Bonjour les amis poissons, ravi de vous retrouver pour votre deuxième quinzaine du mois. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et merci beaucoup pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Cette guidance est pour les amis poissons, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la générale des 2 semaines à venir. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. Allez, nous partons pour voir les messages, les événements possibles et la tendance pour ces 2 semaines à venir. Poisson, s'il vous plaît. Poisson. Les amis poissons. Allez, poissons. Alors, on va découvrir l'énergie générale et puis l'énergie intérieure. Pour l'énergie générale, ces 15 jours à venir, ce seront 10 jours stressants pour vous. C'est peut-être une situation, une relation qui vous stresse, qui vous ronge, mais c'est du stress tout court. C'est des angoisses. C'est vraiment... Est-ce que pour quelqu'un d'entre vous, il pourrait y avoir des sens de culpabilité? Je ne sais pas. Mais il y a du stress. C'est une énergie en tout cas un peu lourde quand même. C'est pas mortel, mais c'est très lourd, le stress. Mais je pense que ce stress, il y a un lien avec des décisions, des situations. Il y a les fêtes. Peut-être que vous ne pouvez pas aller quelque part, être avec quelqu'un et ça vous stresse. Les énergies intérieures. Oui. Il peut y avoir un conflit intérieur ici, un lien avec ce stress. Nous sommes en période de fête. Il y a peut-être des envies que vous avez, des objectifs, des désirs, et que ça vous stresse parce que vous ne savez pas si vous pouvez les honorer. Vous ne savez pas quoi faire. Et pour surmonter en tout cas ce stress, pour avoir les idées claires, pour sortir de ce conflit intérieur, pour moi c'est un conflit intérieur, vous devez faire le vide. On commence par le sentimental. Séparation, naissance et voyage. Bon, clairement ici il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, cette séparation est peut-être déjà eu lieu. Donc vous vous êtes séparés récemment. Et là, il y a besoin vraiment peut-être de changer de ville, de voyager, de se déplacer, de déménager pour pouvoir vous permettre de renaître et surtout, je pense, de faire une nouvelle rencontre. Il est possible que vous êtes déjà séparés depuis quelque temps, que vous venez de rencontrer quelqu'un et ça vous stresse parce que cette personne vous demande d'aménager avec elle. D'accord? Peut-être de faire un voyage, peut-être d'évoluer dans la relation. Et cela, ça vous stresse. Vous avez besoin de réfléchir parce que vous sortez récemment d'une séparation qui était ou pas compliquée, mais que voilà, c'est jamais de gaieté et de cœur qu'on se sépare, c'est toujours douloureux, c'est toujours compliqué. Donc là, il y a certainement une séparation qui était suivie d'une nouvelle rencontre et le fait de passer à une étape supérieure, peut-être qu'on veut vous présenter la belle famille, ça vous stresse, il y a besoin de faire le vide. Mais pas tout le monde vivra la même situation. Vous savez que tous les poissons du monde n'est pas dans la même situation, ne vivent pas les énergies au même moment. Il y a la possibilité aussi de devoir prendre une décision de se séparer de quelqu'un, de s'éloigner de quelqu'un, de s'élever sous cette relation, que peut-être elle est stressante chaque jour. Peut-être que vous avez auprès de vous quelqu'un qui vous stresse. Volontairement, par ce comportement, que sais-je, et vous avez besoin de vous élever parce que vous avez besoin de nouveautés, d'accord? Donc moi, je pense qu'ici, il y a des amis poissons qui vivent une situation compliquée, sentimentale, où il y a besoin peut-être de faire un break, de s'éloigner un tout petit peu, ce qui pourrait donner naissance, en tout cas, déjà à une amélioration de votre état mental, émotionnel, d'accord? J'ai quelque chose qui vous stresse, ou dont vous avez besoin de mieux voir. Alors, ou vous devez vous séparer, ce qui vous permettrait de faire une nouvelle rencontre et de recommencer, même si c'est stressant, ou vous devez peut-être tout simplement envisager de vous séparer durant ces fêtes, ce qui pourrait vous permettre peut-être, après les fêtes, de vous donner une deuxième chance.
de donner des sens à un autre rapport. Mais je pars quand même du principe ici, parce que c'est qu'est-ce que je ressens, qu'il y a quelque chose qui change. Il y a de la nouveauté dans votre relation. Il y a de la nouveauté due à cette séparation ou à un éloignement, une séparation à venir, qui pourrait être bénéfique pour ne pas se séparer définitivement. Il y a besoin de mettre ces distances avec le voyage, de s'élever, d'accord? Il y a un déplacement ici. Alors, c'est peut-être tout simplement que qu'est-ce qui vous stresse, vous avez besoin de faire le vide, peut-être vous avez de la famille qui vit loin, vous avez envisagé d'aller passer les fêtes là-bas, et la séparation avec votre autre qui ne vient pas pour X raison, bah, c'est un peu compliqué. Mais clairement, avec la carte de la naissance, l'on vous dit qu'il va y avoir des beaux échanges, que ce stress va vite être balayé, de pouvoir faire ce déplacement sans problème, parce que ça ne fera que renforcer que votre lien. Et pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, cette rencontre elle est possible durant un déplacement ou en vous élevant sur votre passé. Dans les relations générales, la femme, la projection, voilà, vous devez vous écouter mes chers amis. Alors, c'est vous la femme poisson, ou alors si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme auprès de vous. Voir cette énergie de sagesse, de bienveillance, d'intuition. On vous demande de vous écouter pour faire front à votre stress, à vos peurs avec la projection. Il y a quelque chose en fait sous la relation générale ou la relation sentimentale, un lien avec une femme ou un lien avec en tout cas ce besoin de s'écouter. Quelque chose vous stresse, vous avez besoin de faire le vide pour vous écouter, pour voir clair. Parce que c'est cette clarté mentale, émotionnelle qui vous permettra de vous déplacer, de vous élever, de comprendre, de mettre fin définitivement à une relation pour se donner la possibilité de se reconstruire, peut-être même ailleurs, voire de se séparer pendant quelque temps, juste parce que vous allez rendre de la visite à de la famille, ou peut-être tout simplement il y a besoin de faire un break dans la relation pour pouvoir s'élever sous cette relation, ce qui pourrait donner naissance à un lien différent en se retrouvant. Voire vous vous êtes séparés et c'est stressant parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais le fait d'aller trop vite ou le fait qu'on vous propose voilà, d'évoluer dans cette relation, ça vous stresse. Je pense qu'il y a une problématique, mais c'est plus qu'un problème en fait, je pense qu'il y a un mal-être en vous, hein, surtout voyez, avec ces projections dans les relations générales. Il y a peut-être un doute sur une femme. Il y a une femme que vous craignez, il y a besoin de clarifier cette situation. Il y a besoin que vous y voyez clair, mes chers amis. Parce qu'ici, il y a vraiment besoin que vous surmontez ce stress en faisant le vide. Vous êtes un signe intuitif, méditez, faites le vide pour surmonter ce stress. C'est ce qui vous permettra de vous élever dans une situation sentimentale, voire clairement de sortir de certains blocages dans le relationnel général. Dans la vie active, le professionnel, les projets professionnels. Pour les amis qui sont dans l'attente d'un travail et que vous avez perdu pour X raison ici, on me dit qu'un retour au travail est possible. Faites quand même attention à qui vous faites confiance, surtout si on vous fait des promesses, d'accord? Parce que ici, il est question peut-être d'une perte de job, d'un contrat qui a pris fin ou qu'on vous a licencié ou que sais-je, d'un projet d'association de partenariat sur quelqu'un qui pourrait venir s'excuser, qui pourrait revenir en vous disant bon, j'ai commis des erreurs. Et voyez, ce retour pourrait être stressant pour vous. Il faudra faire le tri pour ne pas retomber dans le panneau, dans le piège. Faites attention parce qu'avec la carte du boomerang, du retour et de la trahison, c'est le retour de cette trahison, de quelqu'un qui peut vous poignarder aux épaules. Ok, donc faites vraiment attention que si vous étiez en association avec quelqu'un, que si vous travaillez avec quelqu'un, peut-être voilà, qui vous a fait des choses déjà pas trop bien, faites attention. De toute façon, vous le sentirez hein, parce que vous allez être stressé. Apprenez à vous écouter, c'est ce qui vous permettra de ne pas vous faire avoir une deuxième fois dans un projet pro ou sur le travail. D'accord? Oui, on a pu vous promettre des choses, mais voilà, ça c'est pas fait. Après, vous savez que bah ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. Il manque la stabilité sur le plan professionnel. Ouais, c'est instable. Bon. En fait, il faut que vous fassiez attention, hein, parce que sur le point pro, il peut y avoir une réconciliation, mais vous allez être déçu à nouveau.
La vie matérielle, financier, les projets matériels, le carrefour, le verdict, le cadeau. Le temps est venu de prendre une décision, d'accord? Le ciel va vous soutenir, c'est un grand cadeau du ciel ici. Vous devez prendre une décision pour un projet matériel, pour l'achat, une vente d'une maison, pour un projet que vous avez. Il est temps de prendre une décision, d'envisager où je veux aller. Il est question peut-être tout simplement aussi de faire un bilan sur qu'est-ce que vous êtes devenu, sur qu'est-ce que vous avez, sur qu'est-ce que vous voulez. Le bilan, pour moi, il n'est pas positif, ce qui permettra d'avoir un éclaircissement et de prendre des décisions qui vous permettront finalement de pouvoir aller vers le mieux. Je pense qu'il y a une chance à saisir dans la vie active, dans la vie professionnelle matérielle, sur des projets matériels, d'accord? Il y a des décisions à prendre. Pour certains, ces décisions peuvent être tout simplement des verdicts de justice qui tombent, voir comment vous investissez l'argent que vous allez recevoir, par exemple. Hein. Ça peut être un partage de biens ou que sais-je. Il y a des décisions de justice qui tombent favorables pour vous. La décision que vous aurez à prendre, c'est peut-être qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Si vous sortez d'un divorce, il est temps peut-être que vous posez la question, maintenant que le divorce est prononcé définitivement, je m'en suis libérée, Dieu merci, je peux me reconstruire, mais qu'est-ce que je veux réellement, d'accord? Où je veux aller, avec qui, qu'est-ce que je veux faire, etc. Je pense que si vous avez quelque chose à retenir, et puis on verra avec le conseil, c'est que ces 15 jours à venir, le stress que vous avez, et il peut être en lien à n'importe quoi dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de vous méfier. Vous avez besoin de vous écouter. Pour vous écouter, vous avez besoin de faire ce vide. Pour moi, il y a un conflit intérieur. On va prendre la carte conseil. Oui. Nouveau départ. L'as, c'est toujours un nouveau départ. Maintenant, nous avons un as d'épée. Révélation, nouveauté, vérité, justice, nouvelle idée, clarté mentale, prise de décision, pouvoir. Voyez, vous avez besoin de sortir de ce stress, de faire le vide, de vous écouter, de voir clair pour révéler peut-être que vous voulez vous en aller, que vous voulez vous séparer, que vous avez besoin d'un break, que vous avez besoin d'entreprendre un autre chemin, que vous avez envie d'un travail qui vous correspond, de vous réaliser professionnellement. C'est la justice, être juste avec soi-même, mais aussi avec les autres, dans ce verdict, dans ce bilan personnel. Il y a quelque chose qui est stressant parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Ça veut dire que vous faites quelque chose, vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait plus, ou en tout cas vous vous sentez incompris, il y a besoin vraiment de mettre un peu de distance, voire tout simplement, vous avez besoin d'un nouveau départ. Mais vous devez être d'abord vrai, juste envers vous-même pour vous décider. Personne pour décider pour vous. Il y a un état de confusion pour les amis poissons. Après, vous pouvez adapter à n'importe quoi. C'est stressant. Vous avez besoin de faire ce vide pour prendre des décisions, pour voir clair. Le message des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Sachez vous écouter et vous apporterez cette transformation dans ce domaine de votre vie qui vous stresse. Il est temps peut-être tout simplement de reprendre le contrôle sur sa vie, la liberté de choisir et la liberté de se faire du bien. Voilà pour vous mes chers amis poissons. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si la guidance vous aide, vous parle, vous plaît.